Bonjour à tous, c'est encore moi pour une autre vidéo. Donc c'est pas une vidéo sur quelque chose, c'est juste pour... là je suis sur Rihanna Diva, donc c'est un compte, c'est une source de Rihanna. Donc pour tous les Navy, pour tous les fans de Rihanna, c'est une source donc, de Rihanna française. Et si vous voulez en anglais, c'est Rihanna Now, Rihanna N-O-W. Donc si vous êtes vraiment fan de Rihanna, vous devriez le savoir. Rihanna Diva, franchement, allez-y, il n'y a pas besoin de s'inscrire avec des comptes et tout. C'est juste, moi j'ai découvert une fois, grâce à eux, j'ai pu écrire une lettre au fan club de Rihanna. Dedans, je vais vous montrer ce qu'on peut faire, parce que là je suis justement dessus. Alors, on peut... Donc on peut... attendez, hop. Donc on peut... Alors je vais vous dire un petit peu tout ce qu'on peut faire. Donc il y a une galerie de photos, ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils voient Rihanna quelque part, ils mettent une photo dessus automatiquement. Donc on peut s'informer sur la biographie de Rihanna, sur ses préférences, sur sa date de naissance, sur son association, sur la contacter. Le saviez-vous, c'est un petit bonus. Donc la contacter, comme je vous ai dit, il y a son adresse. Il y a l'adresse du fan club de Rihanna où vous pouvez écrire, faites comme moi, je l'ai fait. Elle ne répond pas à toutes les lettres, malheureusement. Moi, elle m'a pas répondu. Mais le site, de toute façon, je m'y attendais à ce qu'elle ne réponde pas parce que le site m'a dit que si elle ne vous répond pas, quelqu'un nous sommes responsables. Un truc dans ce genre-là. Donc voilà. Donc elle reçoit près de 10 000 lettres par jour, donc elle ne peut pas les lire tous en intégrale. Faites votre lettre en anglais. Et donc elle est sur Rihanna Diva, vous pouvez voir l'adresse qui est dessus. Je ne vais pas la lire parce qu'elle est elle est un petit peu longue. On peut voir, donc il y a une rubrique. Sur sa carrière, discographie, clipographie, filmographie, collaboration, tournée, récompense, mode. Il y a une rubrique vie privée, donc la Barbade, évolution, famille, et étymologie des prénoms, c'est-à-dire ce que son prénom veut dire, donc Rihanna Robin, qu'est-ce que ça veut dire. Ses animaux, son écriture et son téléphone portable. Donc moi aussi j'ai cru que c'était le numéro de téléphone portable, mais non, c'est juste le portable qu'elle a. Ne vous emballez pas. Donc il y a une rubrique galerie, donc là où ils mettent toutes les photos. Il y a un dossier interview, parole, physique, people, visage, couverture de magazine. Network, ça veut dire... il y a une rubrique network, ça veut dire Twitter, Facebook, Ask, Tumblr. Et ces sites, mention légale, partenaire, équipe et contact. Ce qu'il y a de bien là-dessus, c'est que vous n'avez pas besoin d'être inscrite sur Instagram ou autre. C'est que il y a sur le côté, en fait, je vais vous montrer, voilà, sur le côté, ils vous mettent des photos qu'elle a postées il n'y a pas longtemps sur Instagram. Donc ici, sur le côté. Donc je vous le dis, il n'y a pas besoin d'être sur Instagram pour voir les photos de Rihanna. Rihanna met les photos. Rihanna Diva, c'est une source française. Moi personnellement, depuis que je suis, je suis satisfaite en fait. Je suis pas, voilà. Et donc par exemple, je peux vous lire quelque chose pour vous donner un petit peu envie. Donc sur ces tatouages par exemple, donc vous allez dans la rubrique dossier. Ensuite quand vous cliquez sur dossier, il y a plusieurs trucs qui s'affichent. Vous allez sur physique, je crois, c'est physique, ouais. Il faut que ça charge. Après, au-dessus, en barre, comme ça, ce que j'aime bien, c'est qu'ils mettent des photos. Donc, par exemple, là, ils mettent Riri Earthfall. Là, ça va changer bientôt. Riri for River Island. Rock by Rihanna. Et CQ Magazine. Voilà, donc ils mettent plein de trucs comme ça. Donc, on peut savoir toutes les actualités de Rihanna. C'est un site que j'adore, franchement. C'est le seul site où tu peux savoir des trucs sur elle. Donc, attendez 2 secondes.
Donc voilà, donc tatouage. Alors son premier tatouage c'est la note de musique. Le tatouage il est situé sur le pied droit de Rihanna. Il symbolise une clé de sol ainsi qu'une note de musique. Il a été réalisé en 2006. Donc lorsque Rihanna était en Australie pour la promotion de son album A Girl Like Me. Ça veut dire une fille comme moi, il me semble. Je suis pas sûre, vous vérifierez. Son deuxième tatouage, donc c'est son signe astrologique, poisson. Donc c'est derrière son oreille, elle a une sorte de X en fait, c'est le signe des poissons. Donc c'est derrière son oreille droite. Elle symbolise le poisson. Et une autre que son signe astrologique, elle est née le 20 février. Rappelez-vous-en. Il a été réalisé par un célèbre artiste brésilien que Rihanna a eu la chance de rencontrer lors d'un voyage promotionnel à Tokyo. Donc ensuite son troisième tatouage qu'elle a fait, c'est ici sur l'oreille droite je suppose, ah non gauche, ici la petite étoile qu'elle a fait sur son oreille gauche représente une étoile. Nous savons qu'il a été réalisé à New York en 2007, donc dans ses débuts. Chris Brown a à peu près le même que son ex-petite amie. Pour lui, elle est située à l'oreille droite. En fait, ils ont le même tatouage, mais lui, il a à l'oreille droite et elle à l'oreille gauche. Donc, vous voyez, ça sert parce que moi, j'ai jamais vu qu'il avait le même tatouage qu'elle. Donc, voilà. Son quatrième tatouage, dans ces tatouages qu'elle a ici là, c'est une prière en sanskrit. Ce tatouage est situé sur la hanche droite de Rihanna. Il symbolise l'écriture, précisément une prière. Ça veut dire pardon, honnêteté, dissimulation et contrôle. Mais elle a malheureusement été mal recopiée. Ce tatouage a été réalisé par Bang Bang en 2007. C'est le tatouage fétiche de la chanteuse. Il a mal été recopié, mais non, franchement, c'est pas vraiment se dire. Son cinquième tatouage, je pensais que c'est son tout premier, mais non. La pluie d'étoiles. Elle a une pluie d'étoiles sur la nuque. Ça représente une pluie d'étoiles. Rihanna s'est fait tatouer d'étoiles à Los Angeles par Bang Bang. Son sixième tatouage, c'est Love, qu'elle a ici. Situé sur le majeur de la main gauche, ça représente Love. C'est un Love, elle a marqué Love. Son septième tatouage, qui est ici, sur les côtes gauches, donc c'est là. C'est une écriture arabe signifiant liberté en Dieu. Son huitième tatouage, donc la date de naissance de Melissa, sa meilleure amie. Moi je croyais que c'était la sienne en fait. Mais non, c'est celle de sa meilleure amie, Melissa Ford. D'ailleurs, vous pouvez la suivre sur Instagram, mford11. Sur les poches gauche de Rihanna. Le 11 avril. Le célèbre chute, donc son neuvième tatouage, qui est situé sur l'index de la main droite de Rihanna. Il représente chute. Le deuxième tatouage, c'est la tête de mort qu'elle a ici. Alors, c'est situé à l'arrière de la cheville gauche de Rihanna. Donc, c'est une tête de mort et a été réalisée en couleur. Elle a un petit nœud. Tatouage tribal situé sur le poignet de la main droite de Rihanna, représente un symbole tribal dont la signification est force et amour. Elle l'a fait en Nouvelle-Zélande en 2008. Elle a un pistolet ici. Elle a un pistolet. Ah mais ils mettent pas à droite ou à gauche. Ah oui, sa toile est située près du sein droit de Rihanna. Droit. Ça a été fait en 2009 par l'ami de Rihanna, donc Bang Bang. Le 13e tatouage, c'est une phrase philosophique. Ça veut dire Never failure, always listen. En français, ça veut dire jamais un échec, toujours une leçon. Il a été écrit à l'envers à la demande de Rihanna parce qu'elle veut que quand elle se regarde dans le miroir, elle le voie en fait. Elle veut le voir en écrit. Son tatouage Rebelle Fleur, le célèbre tatouage, c'est son 14e tatouage. Elle avait dit dans une interview qu'elle voulait écrire ça en français parce que c'est ce qu'elle représente. C'était elle en fait, c'est ce qui l'a caractérisé le plus. En 2010, elle a fait ça.
Alors, elle a un 15e tatouage, donc pas beaucoup de monde le savent, mais en fait, sur ses mains, là, elle a marqué Thug Life. Et le rappeur Tupac l'avait fait. Oui, c'est Tupac qui l'avait fait. Mais en écriture blanche, donc maintenant elle l'a plus. Maintenant elle l'a plus, il est parti au fil du temps. Alors ensuite elle a un 15e tatouage, Lover. Sa tatouage situé dans le bas gauche du dos a été réalisé en même temps que son tatouage Thug Life. Lover. Ici elle a une petite croix située au niveau de la clavicule gauche de Rihanna, donc c'est ici pardon, à la base du corps, il est une petite croix à peine remarquable et qui peut selon Rihanna être facilement cachée par un collier, à peine réalisé à New York en mars 2012 par alors que Rihanna était complètement hésitée de faire un nouveau tatouage. La couleur à encre a été un peu coupée avec l'eau afin de rendre le tatouage plus clair et discret, un peu comme celui de Rebelle Fleur. Oui, c'est vrai. Son 18e tatouage, c'est un faucon qu'elle a sur la cheville droite. C'est un faucon égyptien. Son 19e tatouage en dessous de sa poitrine, donc c'est la déesse égyptienne Isis, c'est en hommage à sa grand-mère qui était morte. Et enfin le 20e et dernier tatouage, bon ils n'ont pas rajouté les deux qu'elle s'est fait là, il y en a un qu'elle s'est fait là, des petits triangles et des traits et tout, qu'elle s'est recachée par l'art du henné. Et son 20e tatouage, sur les côtes gauche de Rihanna et au-dessus de son 7e tatouage représente le très célèbre buste de la reine égyptienne Néferti. Et elle a été fait... Ah oui, voilà. Il a été dévoilé pour la première fois dans le magazine Rolling Stone. Il a été fait en 2013, donc cette année. Voilà, donc je vous fais de très gros bisous. Allez sur ce site, c'est la première source française de Rihanna depuis 2007. C'est la seule source française de Rihanna que je suis satisfaite. Toutes les autres, j'aime pas vraiment. Et voilà, c'est tout. Kiss you.